L'épidémie d'Ebola est l'une des crises de santé publique les plus terrifiantes et dévastatrices du XXIe siècle. Découvert pour la première fois en 1976 en Afrique centrale, le virus Ebola a causé des vagues de panique et de désolation à travers le monde. En particulier lors de l'épidémie dévastatrice de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest. Cette épidémie a touché des milliers de personnes, provoquant des pertes humaines incommensurables et mettant en lumière les fragilités des systèmes de santé locaux et mondiaux. Aujourd'hui, alors que le monde continue de se préparer à faire face à de nouvelles menaces sanitaires, comprendre l'histoire, la transmission, les symptômes et les réponses à l'épidémie d'Ebola est essentiel. Rejoignez-nous pour explorer cette maladie redoutable et les leçons que nous en avons tirées pour protéger l'avenir de la santé publique mondiale. Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 lors de deux épidémies simultanées dans ce qui est aujourd'hui le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, près de la rivière Ebola, d'où il tire son nom. 5 espèces du virus Ebola ont été découvertes, chacune avec des caractéristiques et des taux de mortalité différents. Bundibugyo, Zaïre, Reston, Soudan et Taï-Forest. Transmission et vecteur. Le virus Ebola se transmet aux humains par les animaux sauvages et se propage ensuite entre humains. Les chauves-souris frugivores sont considérées comme les hôtes naturels du virus. La transmission entre humains se fait par contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou les fluides corporels de personnes infectées, ainsi que par des surfaces et des matériaux contaminés. Les rituels funéraires, où les participants ont un contact direct avec le corps du défunt, ont souvent contribué à la propagation rapide du virus. Symptômes et pathogénie. Les symptômes de l'infection par le virus Ebola apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition au virus. Ils commencent par une fièvre soudaine, une faiblesse intense, des douleurs musculaires, des maux de tête et des maux de gorge. À mesure que la maladie progresse, elle provoque des vomissements, de la diarrhée, des éruptions cutanées, une insuffisance rénale et hépatique, et dans certains cas, des saignements internes et externes. Le taux de mortalité varie de 25% à 90% selon les épidémies et les souches du virus. L'épidémie de 2014-2016. L'épidémie d'Ebola de 2014-2016 est la plus grave enregistrée à ce jour. Elle a débuté en Guinée en décembre 2013 avant de se propager rapidement au Libéria et à la Sierra Leone. En 2 ans, plus de 28,000 cas ont été signalés, dont plus de 11,000 décès. Cette épidémie a mis en évidence les faiblesses des systèmes de santé locaux et le besoin urgent de coopération internationale. Réponse internationale et efforts de containment. Face à l'ampleur de la crise, une réponse internationale massive s'est organisée. Des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge et de nombreux gouvernements ont déployé des équipes médicales et logistiques. Des centres de traitement ont été mis en place, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour éduquer les populations locales sur les mesures de prévention, et des efforts de recherche ont été intensifiés pour développer des traitements et des vaccins. Développement de vaccins et traitements. Avant l'épidémie de 2014-2016, il n'existait aucun traitement spécifique pour l'Ebola. Cependant, la crise a accéléré la recherche et le développement. Le vaccin RVSV-ZEBOF a montré une grande efficacité dans les essais cliniques et a été utilisé pour contrôler les foyers ultérieurs. Des traitements expérimentaux comme le ZMapp, une combinaison de 3 anticorps monoclonaux, ont également été utilisés avec des résultats prometteurs. Impact socio-économique. L'épidémie d'Ebola a eu un impact dévastateur non seulement sur la santé des populations touchées, mais aussi sur leurs économies et leurs sociétés. Les systèmes de santé déjà fragiles se sont effondrés sous la pression. Les économies ont subi des pertes considérables en raison de la perturbation des activités commerciales et agricoles, et les structures sociales ont été profondément affectées par la perte de milliers de vies et la stigmatisation des survivants. Leçons apprises et préparation future.
L'épidémie d'Ebola a souligné l'importance de la préparation et de la réponse rapide aux crises sanitaires. Elle a également mis en lumière la nécessité de renforcer les systèmes de santé dans les pays vulnérables, de promouvoir la coopération internationale et d'investir dans la recherche et le développement de vaccins et de traitements. Des initiatives telles que le Fonds mondial pour les situations d'urgence sanitaire et les protocoles de réponse rapide de l'OMS sont des exemples d'actions prises pour mieux préparer le monde à de futures épidémies. L'épidémie d'Ebola est un rappel tragique mais important de la menace que les maladies infectieuses posent à notre monde globalisé. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la lutte contre le virus, il reste crucial de maintenir la vigilance et de continuer à investir dans la santé publique mondiale pour prévenir de futures crises. La coopération internationale, la recherche continue et le renforcement des systèmes de santé sont essentiels pour protéger les populations et éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent.